J'ai testé pour vous 3 plugins, The Duplicate Finder for Adobe Lightroom, Lightroom Duplicate Finder et Exire Search. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce tuto Lightroom consacré aux doublons. Dans la première partie, je vous ai donc montré comment éviter d'avoir des doublons dans Lightroom classique. C'est bien de savoir comment éviter les doublons, mais parfois ils sont déjà là. Et donc pour rappel, Lightroom classique ne dispose pas de fonction intégrée pour éliminer les doublons. Alors commençons tout de suite par le plugin le plus populaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est gratuit, les deux autres étant payants. Donc, on peut le télécharger sur cette page-ci. Je vous ai mis donc le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer ici sur Download le zip. Il existe donc aussi bien pour Mac que pour PC. Donc, la procédure est la même. On a donc ici un fichier zip qu'on va dézipper. Vous voyez qu'il y a donc un fichier LR plugin. Et on va ensuite ouvrir donc Lightroom. Vous allez aller dans Fichier et ensuite dans Gestionnaire de modules externes. Vous cliquez là. Une fenêtre va s'ouvrir, vous cliquez ici sur Ajouter et vous allez venir chercher tout simplement le plugin que vous venez de télécharger, donc le fameux fichier LR plugin. Ajouter un module externe et voilà, vous voyez Take a Selection installé et fonctionnant. Terminé. Alors, il faut savoir que les deux premiers plugins que je vais vous montrer basent leurs critères de recherche sur les métadonnées, ce qu'on appelle les métadatas des photos. Et donc, on va voir que ça entraîne tout de même certaines limitations. Alors, avec cet outil, vous pouvez bien entendu rechercher les doublons uniquement dans un dossier, mais également, et c'est probablement ce qui vous intéressera le plus, le faire sur l'ensemble de votre catalogue. Donc, vous cliquez ici dans la colonne de gauche, catalogue toutes les photos, et puis, pour le lancer, il vous suffit d'aller dans le menu Bibliothèque, et tout en bas, vous avez Module externe extra, et vous trouverez ici donc Take a Selection, Find Duplicate. On va cliquer dessus. Une fenêtre s'ouvre, nous indiquant donc le nombre de photos qu'il va vérifier. Évidemment, au plus votre catalogue est important, au plus ça va prendre de temps. Et chose importante, il nous assure qu'il ne va pas effacer ou enlever quelques photos que ce soit. Donc en fait, l'avantage de ces plugins, c'est qu'ils ne vont pas supprimer pour vous. Donc il y aura toujours un travail à effectuer de votre part. Ils vont juste en fait vous montrer quelles sont les photos qui sont potentiellement des plugins. Alors actuellement, donc on voit que les doublons, ils vont se voir assigner un mot-clé duplicate. Il va nous créer automatiquement une collection dynamique qui s'appellera donc duplicate et que les copies virtuelles seront ignorées. Les doublons seront marqués comme rejetés, donc le fameux petit drapeau X. Et donc ça, c'est les réglages par défaut. Donc je vous conseille de les modifier en allant ici dans le deuxième onglet, Marks, et vous pouvez déjà ici changer le mot-clé que lui va attribuer et le mettre simplement en français, donc doublon. Alors, ici, cette première option qui est cochée par défaut, Mark Duplicates as Rejected, je vous conseille de la décocher parce que automatiquement il va mettre un drapeau X, donc le fameux marqueur de rejet. Vous allez le voir bien souvent, vous avez des doublons mais que vous voulez conserver, comme par exemple le fichier TIFF que vous auriez envoyé dans Topaz Denoise par exemple pour le débruiter, etc. Et donc vous aurez probablement plus de travail à venir décocher ensuite ces faux positifs que de venir marquer ceux qui sont vraiment des duplicata. Alors, également ici, il risque d'enlever les labels de couleur. S'il pense qu'il a trouvé un doublon, il va automatiquement enlever le label de couleur. Donc ça, je ne vous conseille pas. Et donc ici, vous voyez ensuite une hiérarchie de 1 à 10 que vous pouvez paramétrer. Si vous considérez que c'est le fichier RAW le plus important, les autres fichiers découlant de ce fichier RAW seront donc probablement considérés comme des duplicata, eh bien vous mettez 1. Donc, c'est l'ordre par lequel il va considérer qu'une photo est un duplicata. Imaginons par exemple que vous convertissiez toutes vos photos en DNG et donc vous considérez dans votre bibliothèque que les DNG sont les fichiers principaux, les RAW sont pour vous des duplicata que vous souhaiteriez éventuellement supprimer pour libérer de l'espace. Eh bien, vous allez inverser, vous allez mettre 2 pour les RAW et 1 pour les DNG. Alors, ce n'est pas mon cas, donc je vais remettre par défaut, mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez donc influencer sur sa détection. Vous voyez aussi, par exemple, qu'il va privilégier les fichiers qui sont plus lourds comme fichier principal. Typiquement, le RAW est plus lourd que le JPEG, donc il considérera le RAW comme le fichier principal. Les plus grandes dimensions, forcément, si vous avez recadré ou pas la photo. Alors ici en bas, cela concerne donc la collection dynamique dans laquelle il va placer ses
duplicata qu'il a découvert. On va renommer la collection dynamique en français, doublon. Alors, clean up before start, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait une recherche de doublons auparavant, il va tout enlever et rajouter la détection de doublons. Ou sinon, si vous avez déjà fait un travail partiel, il conservera dans la collection les doublons précédemment détectés. Alors, je vous conseille de décocher Reset Rejected Flag. Donc, c'est le fameux drapeau photo rejeté pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ensuite, Rules, donc c'est les règles de détection. Vous voyez que c'est basé, comme je vous l'ai dit, principalement sur les exifs de la photo. Donc ici, quel boîtier a été utilisé, quel objectif, les réglages d'exif, donc les ISO, la vitesse d'obturation. Et donc ça, c'est un point faible parce que par exemple, la vitesse d'obturation, si vous faites des rafales, ce qui est souvent le cas maintenant avec les boîtiers récents, vous faites du 20 images, voire 30 images par seconde. Le capture date que l'on voit ici, donc l'heure de capture, il ne sera pas suffisamment fin dans sa recherche pour permettre de déterminer sur une rafale de 30 images par seconde, il ne va pas pouvoir analyser au dixième de seconde ou centième de seconde. Donc forcément, il va considérer que toute une série d'images prises en rafale sont des duplicata. C'est pour ça que moi, je vous recommande fortement de cocher ici File Name, donc le nom de fichier qui, lui, normalement est différent. Dans le cas d'une rafale, vous aurez chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous pouvez cocher donc la taille du fichier ainsi que le type de fichier comme critère également. Si vous avez besoin de critères beaucoup plus précis que les métadonnées qui sont renseignées ici, vous pouvez combiner cet outil avec ExifTool. Donc ExifTool, c'est un petit programme que vous pouvez installer à la fois pour Windows et Mac et qui rajoute donc dans votre terminal ou ligne de commande sur PC. Voilà, il vous suffit d'ajouter maintenant ExifTool. Je vais glisser par exemple un JPEG dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur Entrée. C'est l'outil le plus complet si vous voulez vraiment avoir toutes les métadonnées de votre fichier à destination des utilisateurs les plus avancés d'entre vous qui ont un besoin spécifique de faire cette recherche sur un paramètre bien précis. Donc je vous invite à ce moment-là à consulter la documentation d'ExifTool pour voir sur quelles métadonnées vous allez pouvoir baser votre recherche. Donc ici, moi, je vais le décocher. Je vais laisser ignorer les copies virtuelles. Je vous rappelle que les copies virtuelles n'occupent pas d'espace disque, hein, c'est juste des variantes de votre photo avec différents traitements, par exemple. Eh bien, il vous suffit de cocher cette case. Sinon, si vous voulez les voir pour éventuellement supprimer celle qui est en trop, eh bien, vous la décochez. Alors, une fois que ça c'est fait, je vous conseille de sauver ces paramètres. Comme ça, vous n'aurez pas à le reparamétrer la prochaine fois. Vous cliquez sur Save. Voilà. Et maintenant, donc, si je reviens sur Bibliothèque, Module externe, Find Duplicates, j'ai plus qu'à cliquer ici sur Find Duplicates et c'est parti. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas trop de photos, donc ça va très vite. Il a trouvé deux duplicata, on va aller voir. Il n'a skippé aucun fichier, donc ça veut dire qu'il n'en a écarté aucun. Je clique sur OK et donc on va voir qu'ici, on a désormais dans les collections une collection dynamique baptisée doublon. On va cliquer dessus, on voit qu'il nous a trouvé 4 fichiers. Et donc à ce moment-là, c'est à vous de déterminer s'il s'agit d'un vrai doublon ou pas. Donc pour ça, je vous conseille très fortement d'afficher les différentes informations en appuyant sur la lettre J. Et donc ici, on voit le nom du fichier, la taille, les dimensions et le format du fichier. Donc ici, on a clairement un doublon. Donc on va le marquer X comme rejeté. Donc voilà, c'est ce que proposait le plugin de faire automatiquement. Mais comme je vous ai dit, il vaut mieux avoir un contrôle manuel que de le laisser gérer ça. Et ici, cette photo, vous voyez qu'elle a le même nom. Ici, il y a juste qu'il y a la version NEF plus JPEG, hein, comme dans la photo ici. Donc on va considérer que c'est également un duplicata, donc X. Alors, le souci, c'est que vous ne pouvez pas supprimer directement les photos. Donc si ici je fais clic droit, retirer la photo, voilà, Lightroom vous dit vous ne pouvez pas supprimer directement une photo d'une collection dynamique. Donc à ce moment-là, comment faut-il faire? Eh bien, le plugin a ajouté automatiquement dans les mots-clés donc doublon. Et donc il vous suffit ensuite de remonter au niveau racine de votre catalogue, vous cliquez ici sur toutes les photos, vous affichez la barre des filtres ici en haut, donc si elle n'est pas apparente, il vous suffit d'appuyer sur la touche $. Dans cette barre de filtre, vous allez aller dans les métadonnées, vous allez sélectionner mots-clés, ici dans la liste, voilà, mots-clés, doublons, et on va coupler cette recherche évidemment de mots-clés doublons à ceux que vous avez rejetés, donc pour ça, c'est ce qu'on appelle le marqueur, voilà, rejeté. Et donc là, vous avez combiné
à la fois la recherche de tout ce que le plugin a détecté comme doublon et ce que vous avez effectivement confirmé être des doublons puisque vous lui avez ajouté le marqueur X, donc le fameux marqueur rejeté. Et là, une fois que vous avez fait cette recherche, ici, vous avez la possibilité donc de les supprimer définitivement. Vous faites commande ou contrôle A pour tout sélectionner, clic droit, retirer les photos. Alors là, attention, soit vous retirez les photos du catalogue Lightroom pour ne plus voir les doublons. Imaginons que vous ne vouliez plus voir à la fois les RAW, le JPEG ou les RAW et les TIFF que vous avez générés ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire dans ce cas-là, mais vous voulez conserver le PSD ou le TIFF du fichier, juste ne plus l'afficher dans Lightroom, ou ici, mais ça c'est irrémédiable, supprimer du disque, ce qui évidemment va le supprimer de Lightroom, mais également de votre disque dur, ce qui va donc libérer la place, ce qui en général est plutôt le choix que l'on veut faire. Alors, juste par curiosité, puisque là évidemment il n'y avait pas beaucoup de doublons, je vais ouvrir un autre catalogue. Alors, ça aussi c'est important à savoir, c'est que ce type de plugin ne fonctionne qu'au sein d'un même catalogue. Donc si vous avez une dizaine de catalogues, vous devrez le faire pour chaque catalogue. Il n'y a pas de recherche possible multi-catalogue encore à l'heure actuelle dans Lightroom. Je vais ouvrir mon catalogue principal. Voilà, il faut relancer donc Lightroom puisque Lightroom n'est capable d'ouvrir qu'un seul catalogue à la fois. Donc là, évidemment, il y a un catalogue beaucoup plus conséquent, 905 301 photos. Et on va faire pareil, bibliothèque, modules externes extra, find, duplicate. Comme ça, je pourrais vous donner aussi une idée du temps qu'il a mis pour trouver tous les doublons. Il me dit qu'il va vérifier X photos. Alors, c'est important que les disques durs qui contiennent les photos soient connectés. Ici, vous voyez qu'on n'a pas le même chiffre de vérification qu'ici. C'est très probablement parce qu'il y a des disques qui ne sont pas connectés ou des dossiers manquants et donc forcément, il ne peut pas analyser le même nombre d'images. Donc, comme vous pouvez le voir, les réglages ont été conservés puisque je les avais enregistrés. Donc, on va cliquer sur Find Duplicates. Voilà, c'est parti mon coco. Et je vous dirai donc après quelques secondes combien de temps il aura mis pour checker 904 999 photos. Et voilà, donc 1h16 plus tard, il m'a détecté 10 331 duplicates. OK, donc on va venir ici dans les collections. On a donc une collection dynamique doublon. Et donc idem, hein, on va pouvoir vérifier côte à côte. Voilà, ici on voit que c'est exactement le même fichier. On voit qu'il n'a pas le même traitement. Celui-ci a été probablement traité alors qu'à droite pas. Mais c'est exactement le même fichier, même nom, même extension. Donc je peux appuyer sur X pour le rejeter et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le principe. Donc on va à présent s'intéresser à un autre plugin. Donc je vais rouvrir mon catalogue qui a été spécialement conçu pour cette vidéo. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à ce plugin-ci, donc appelé Lightroom Duplicate Finder. Alors, comme vous pouvez le constater, il est payant. Donc, il coûte 12,49 € au moment où je réalise cette vidéo. Mais vous pouvez l'essayer gratuitement. Il faudra donc juste acheter une licence si vous voulez continuer à l'utiliser, car comme vous pouvez le voir dans la version d'essai, il sera limité à un petit nombre de doublons, donc pas de manière illimitée. Donc, on va le télécharger, voilà. Enregistrer. Idem que pour l'autre plugin, on va le dézipper. Donc, il devrait contenir un dossier avec un fichier LR plugin. Et on va venir donc dans Lightroom, dans Fichier, Gestionnaire de modules externes, Ajouter. Et donc, même procédure, on vient chercher le fichier .lr plugin. Hop, et le voilà. Là, vous voyez que c'est là que vous allez pouvoir rentrer votre licence si vous l'achetez. Donc, il y a un bouton ici, Buy License. Et donc, voilà, vous pouvez le commander ici si vous le désirez. Ici, on va le tester en version gratuite juste pour voir ce qu'il fait. Donc, vous voyez qu'il peut aussi travailler avec ExifTool. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez cliquer ici pour le télécharger ou sinon, il l'a détecté. On fait terminer. Voilà, il vous explique le fonctionnement, de sélectionner des photos et d'aller dans Bibliothèque, Find Duplicates 2. Donc, on va sélectionner toutes les photos. Hop, Bibliothèque, nous a-t-il dit. Et dans Module externe, Find Duplicates 2. Alors, vous voyez que c'est un peu le même principe que l'autre plugin. Donc ici, on va rajouter le file name, le nom du fichier, hein. On peut ignorer les copies virtuelles. Et vous pouvez ignorer ici, par exemple, si la photo a été recadrée ou pas, de ne pas la considérer comme un duplicata. Ici, quelques options
concernant ExifTool. Vous pouvez ici ignorer un certain type de fichier, si par exemple vous ne voulez pas qu'il analyse les TIFF ou les JPEG, ou bien lui dire tu n'analyses que les RAW, je veux voir que s'il y a des duplicata de RAW. Voilà, on va cliquer sur OK, on le laisse travailler. Alors, il nous dit qu'il a trouvé 454 duplicata, mais qu'il n'y en a que 21 qui ont été enregistrés parce qu'on travaille avec la version non licencée du logiciel. OK, on va voir ce qu'il nous a créé. Donc, il nous a créé ici une collection avec une collection qui contient tous les duplicata et également donc des critères, comme vous pouvez le voir ici, les fichiers les plus larges, ceux qui ont déjà été édités, le nombre de mégapixels, etc. Donc on va venir ici, vous voyez qu'il a détecté le JPEG, le NEF, le JPEG, le NEF chaque fois, chose que j'aurais pu ignorer donc dans les critères en excluant les JPEG. Et donc pareil, hein, vous allez marquer les fichiers que vous souhaitez supprimer. Alors lui, malheureusement, n'ajoute pas de mots-clés. Donc moi, je trouvais ça pas mal. Donc en toute franchise, l'autre plugin qui est gratuit pour moi est plus intéressant. Je ne vois pas trop ici l'intérêt de ce plugin, à moins que vous ayez des besoins spécifiques. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu. Si vous l'utilisez et que vous connaissez une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante, je vous invite à le mentionner en commentaire pour la communauté. Mais moi, a priori, de mon test ici, je ne vois rien de plus intéressant que l'autre version gratuite du plugin. Et pour terminer ce test, donc j'ai installé Exire Search Lightroom plugin qui évidemment est payant, donc c'est même un peu onéreux au moment où je réalise cette vidéo, donc 129 €. Vous pouvez l'essayer gratuitement, voilà, avec donc 14 jours d'essai. Donc c'est un budget assez important, mais il permet pas mal d'autres choses que, évidemment, la recherche de doublons. Je l'ai installé, donc pour ça, il n'y a rien de compliqué. Vous suivrez les instructions d'installation telles qu'on l'a fait précédemment pour les autres plugins. Donc vous le retrouverez ensuite dans Gestionnaire de modules externes, Exire Search. Alors, petite note, c'est que pour pouvoir utiliser ce plugin, il doit d'abord créer une initialisation des fichiers et donc il va prendre un certain temps à analyser toutes les photos présentes dans votre catalogue. Je l'ai fait hier pour mon catalogue de 900 et des 1000 photos et ça a pris peut-être 20-30 minutes, quelque chose comme ça, mais après vous n'avez plus à le refaire puisque vous pouvez donc paramétrer l'initialisation des photos à l'importation. Et donc, que nous permet ce plugin? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il permet plein de choses. Donc, si on va dans Bibliothèque, modules externes extra, voici la liste de recherches possibles grâce à ce plugin qui est basé sur l'IA, entre autres. Il va permettre de, par exemple, chercher dans des photos des similitudes, par exemple, du jaune, une couleur ou le sujet, etc. Et vous voyez des visages, des personnes. Mais ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est la recherche de doublons. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir un aperçu plus global des fonctionnalités de recherche de ce plugin, j'en ferai une autre vidéo. Pensez juste à le mentionner en commentaire pour voir si ça vous intéresse ou pas. Donc ici, on a la possibilité de démarrer, de faire notre recherche dans le catalogue complet ou dans une source. Voilà, vous avez duplication exacte ou presque doublon et vous avez un curseur de similarité, donc du plus strict au moins strict, c'est-à-dire qu'il va tolérer plus de différences dans les fichiers ou pas. Alors on peut cocher, utiliser un algorithme plus précis. Il nous dit que c'est un peu plus lent, mais comme ça on aura un résultat plus précis. Et donc ici on va mettre le curseur au milieu, comme ça on a une moyenne. Voilà, alors filtre nombre minimal dans un groupe de doublons. Vous pouvez ignorer si vous voulez les combinaisons RAW ou JPEG, donc quand vous avez shooté dans les deux, comme ça il ne tient pas compte de ça. Et il va créer des collections des résultats. Il vous dit évidemment que les disques durs et lecteurs réseau doivent être connectés pour qu'il puisse faire sa recherche. On clique sur démarrer. Vous voyez la progression ici en haut. Il nous génère les collections et voilà donc son résultat de recherche. Il regroupe donc les photos. Donc ça, c'est pas mal, hein. Vous voyez, les doublons se trouvent chacun dans des collections séparées. Vous pouvez bien entendu afficher l'entièreté des résultats. Vous voyez qu'il crée en fait par centaines de photos. Donc ici, il a trouvé 173 doublons. Et donc ici, pareil, par contre, il va falloir vous-même rejeter les photos. Et il n'y a pas de mot-clé qui est ajouté. Donc c'est à vous ensuite de les supprimer manuellement. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de ces trois plugins. Alors en toute franchise, le tout premier ici, Duplicate Finder, est selon moi le plugin le plus intéressant parce que d'une part, il est gratuit et en plus, vous avez vu qu'il fait un bon job. Il ajoute un mot-clé que l'on peut définir, donc doublon ou duplicate. Et il existe à la fois pour Mac et PC. Et ensuite, donc, le plugin Exire Search qui est particulièrement intéressant, mais
évidemment pas juste pour détecter les doublons, donc ne l'achetez pas si c'est juste l'utilité que vous comptez en avoir, ça ferait un peu cher juste pour détecter les doublons alors que l'autre le fait gratuitement. Vous savez à présent donc quoi faire avec les doublons dans votre photothèque, mais le mieux c'est d'éviter d'en avoir et c'est pour ça que je vous invite donc à visionner cette première partie de la vidéo qui est ici à côté de moi où vous allez évidemment faire en sorte d'éviter d'en avoir à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao ciao!